du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Ceci est le portrait de Napoléon Bonaparte et vous écoutez une œuvre de Beethoven intitulée La Symphonie héroïque. Beethoven l'écrivit en l'honneur de Napoléon car il pensait que ce grand homme allait créer une Europe de paix et de justice et imposer les mots liberté, égalité, fraternité. Hélas, lorsque 2 ans plus tard il se fit sacrer empereur en bafouant ses principes, Beethoven devint furieux. Il a mis l'Europe à feu et à sang. Il se comporte en dictateur. Cet homme est un monstre. Écoutez ce passage de la symphonie. La chute du héros et sa mort suivie de la marche funèbre. Beethoven était tellement en colère qu'il l'a enterré prématurément et a refusé de dédier cette œuvre à l'empereur. L'histoire l'a prouvé, les hommes que l'on installe sur un piédestal ne peuvent qu'en tomber. Allez vite, suis-moi. D'accord, chef, allez-y, je vous suis. Hé, arrête de bouger, je prends une photo. Moi aussi, mon pote. J'ai horreur de travailler comme ça. Ça suffit à la fin. Regardez cette nuée de reporters derrière les grilles du pavillon Lenfarm. Ils espèrent apercevoir le nouvel occupant. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un se marie ou bien il y a le feu? Dites, vous pouvez m'expliquer? T'es pas au courant, Top 50 est en ville. Top 50, le fameux compositeur, les doigts d'or, le grand maestro. Le maestro en personne. Oh ça alors, quand je vais raconter ça aux copains, ils vont être aussi Yeah, ça c'est une nouvelle. Yeah, je cours prévenir la bande. Youpi. Ouais, petit. Hein? Oh, excusez-moi, mais vous m'avez parlé, monsieur? Bien sûr, je parle pas au mur. Tu veux un autographe de Top 50, dis? Ah oui, pour avoir un autographe, je ferai n'importe quoi. Alors tu vas le prouver. Je t'indique comment entrer dans cette maison en douce et une fois sur place, tu lui demanderas toi-même. Waouh, génial. C'est par où, dites-moi? Ah, ces renseignements ne sont pas gratuits, môme. Ça m'oblige à faire travailler mes ménages, tu vois. Je n'ai pas un sou sur moi, à part l'argent pour le concert de Top 50, justement. Eh bien, tant pis pour toi, mon petit gros. Attendez, je pourrais peut-être vous donner le quart de la somme, d'accord? Je dirais la moitié et n'en parlons plus. Pour un petit morveux, tu m'as l'air très dur en affaires. Allez, assez discuté. À boule le fric. Mais comment je vais payer mon ticket maintenant? Je ne pourrai plus assister au concert. Tu n'as qu'à demander à Top 50 une place aux premières loges. C'est quand même mieux que d'être au fond de la salle. Ah oui, vous avez raison. Quand je vais raconter ça à Mozart, il ne voudra jamais me croire. Waouh! Au fait, je vous ai payé, mais je n'ai rien eu en échange. C'est vrai, mais de quoi est-ce que tu parles? Vous deviez m'indiquer un moyen de pénétrer dans la maison de Top 50 afin que je lui demande un autographe. Tu vois cet arbre là derrière, môme? Eh bien, tu fais comme les écureuils. Tu grimpes jusqu'à la première branche, là, à hauteur du mur. Pour un jeune comme toi, je pense qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. Et après, quand t'arrives tout au bout de la branche, eh ben c'est là. Non, ça suffit, tu es un bon à rien. Un bon à rien peut-être, mais indispensable. Je peux me passer de toi quand je le veux. Ah oui, ça m'étonnerait, mon petit bonhomme. Très bien, espèce de prétentieux, alors t'es viré. Non, tu ne peux pas me virer. Ah bon, et qu'est-ce qui va m'en empêcher? Tu as trop besoin de moi, ne l'oublie pas. Sûrement pas, écoute-moi bien. Quand je dis tu es viré, tu es viré. Tu m'entends, c'est fini, et bien fini, tu ne travailles plus pour moi.
Tu es cinglé. Tu me dois tout. Je vais tout raconter à la presse. Essaye, ils ne te croiront jamais. Le seul qu'ils croient et qu'ils vénèrent... Non, ce n'est pas vrai. moi, Vieux et seulement débris, moi, le menteur. grand maestro top 50. Oh les gars! Eh les gars, vous n'allez jamais me croire, mais Top 50 est arrivé en ville. Nous le savons, Beethoven, nous devons aller à son concert, tu te rappelles? C'est vrai, mais je viens d'apprendre où le grand maître s'est installé, les gars. Mais nous aussi, il est au pavillon Lunfardi. Et la maison est assiégée par la presse, pas vrai? Si, mais je sais comment y entrer pour demander au maître un autographe. Vraiment? Tu sais comment obtenir un autographe de Top 50? Ah non, arrête tes bêtises, tu blagues. Cette maison est une vraie forteresse. Comment tu feras pour y entrer? Tu as rencontré un magicien ou un filou t'a vendu une information top secret? Oh, mais comment tu sais ça? C'est une arnaque vieille comme le monde. Oui, j'ai l'impression que tu t'es fait avoir, Beethoven. Et ce filou t'a pris tout ton argent. Je ne me suis pas fait avoir. Je sais comment arriver jusqu'à sa fenêtre. Ou quelques gorilles t'attendront pour te mettre à la porte. Si vous ne me croyez pas, j'irai tout seul voir Top 50 et je vous jure que j'aurai cet autographe. Si t'es vénard, tu auras une photo dédicacée par sa secrétaire. Je vous prouverai le contraire. Tu n'y arriveras pas. Oh, Beethoven, avant de te faire jeter comme un malpropre, essaie d'obtenir un autographe pour nous aussi, ce serait sympa. Sûrement pas. Vous ne voulez pas me croire, alors laissez-moi tranquille. Et pour l'autographe, allez le chercher vous-même. Mon pauvre Beethoven. Quand il aime une vedette, c'est carrément à la folie. Oui, nous n'y pouvons rien, il adore ce type. Il en est obsédé. Oui, c'est un grand romantique, un idéaliste. Et un fou. Pour être honnête, Top 50 fait partie des bons, mais c'est pas le meilleur que j'ai entendu. Top 50, c'est de la crotte. Non, croyez-moi, il est fini. Allons, Pimples, tais-toi. Et qui vous donne le droit d'affirmer ça? Je travaille avec lui depuis ses débuts et je le connais mieux que personne. Cet homme est si stupide qu'il croit que Puccini est le nom d'une pizza. Et savez-vous pourquoi on l'appelle les doigts d'or? Parce qu'ils sont raides et pèsent une tonne. Top 50 est un imposteur, voilà la vérité. Sa tête est vide et il résonne comme un tambour. Sifflez-lui dans l'oreille et vous entendrez l'écho. Oh, je ne le crois pas. Top 50 a quand même écrit les plus belles mélodies et les plus gros succès de notre époque. Mais c'est moi qui écrivais tous les tubes de Top 50. Top 50 me payait pour écrire les musiques à sa place, mais c'est fini, il m'a foutu à la porte. Mon nom est Dominique Rémy, mais mes amis m'appellent simplement Dorémy. Alors c'est vous qui avez écrit quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Oui, c'est bien moi. Et aussi le cha-cha-cha Mais du bien chien. sûr. Et le fameux tube Laissez les bonbonnes à Venise, c'était vous aussi. Oh oui. Et Zoro est fatigué. Aussi. Waouh! Waouh! Donc Top 50 n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Il est incapable d'écrire une seule note. Entre nous, c'est un gros nul. Quoi? Tu es complètement fou! Je n'ai besoin de personne, que l'on ne me parle plus de lui. D'accord, alors compose toi-même. Qu'est-ce que tu attends, dis-moi? J'espère que tu as de l'inspiration car le concert approche et tu dois écrire un chef-d'œuvre, ne l'oublie pas. Quel chef-d'œuvre? Celui que tu as promis de présenter pour le concert après-demain. Ah oui, ce chef-d'œuvre-là. Où en es-tu? Je travaille dessus. Eh bien, si tu travailles dessus, vas-y, mon petit génie, ne te gêne pas. J'aimerais savoir où tu en es. Allez, je t'écoute. C'est tout? Oui, pour composer, le plus important est de trouver la première note. Le reste, ça vient tout seul. Oh, nous sommes ruinés, pauvre idiot, complètement ruinés par ta faute. Tu as tout gâché, petit prétentieux. Virginia, attends, écoute. J'ai écrit une autre note. Bon, 2 autres notes. 3 si tu veux. Virginia, attends, Virginia! Oh, que ça bouge. Oh, j'ai l'impression que c'est mal parti au secours. Après
Après de tels efforts, un aventurier comme moi mérite bien une petite collation pour s'en remettre. Maintenant, si je pouvais... Maintenant, si je pouvais trouver le réfrigérateur, j'aimerais bien manger un petit quelque chose. Wow! Ça alors, c'est carrément génial! C'est un orgue, ou plutôt un synthétiseur, ou... peu importe. Waouh, ce truc sort vraiment une musique d'enfer! C'est géant, cet instrument! Hé! Hey, oh! Ah! Non, non, il ne faut surtout pas que l'on me voie comme ça. Je vais aller me changer, j'espère qu'il n'a rien vu. Ah, voilà. Ah, parfait. Quoi? Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, je jouais du... excusez-moi, vous êtes réellement lui, Top 50? Vous êtes les Doigts d'Or, en personne? Oui, c'est ce qu'on dit. Tu sais, mon petit, que tu joues très bien de cet instrument. Oh, je ne connais pas cet appareil, alors j'ai voulu essayer. Bien sûr, tu as bien fait, mon petit, bien sûr. Mais dis-moi, entre musiciens, quel était le morceau que tu jouais quand je suis arrivé, hein? La 3e symphonie de Beethoven, appelée aussi l'Héroïque. La symphonie héroïque, je n'en ai jamais entendu parler avant. C'est certainement un tube des New Kids on the Block, c'est ça? Non, pas tout à fait. Mais je suis désolé, monsieur 50. Vous devez vous demander qui je suis et pourquoi je suis ici. Oh oui, qu'est-ce que tu fais ici, mon petit? Voilà, monsieur. Je suis venu vous demander un autographe. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée, s'il vous plaît? Hein? Bien sûr, mon garçon. J'aime distribuer des autographes à mes fans et des photos dédicacées. Tiens, choisis celle que tu veux, n'hésite pas. Elles sont toutes parfaites et j'adore faire plaisir à mes admirateurs. Je peux prendre celle que je veux, monsieur? Pas de problème, c'est fait pour ça. Mais dis-moi, jeune homme, quel est ton nom? Beethoven, écrivez juste pour Beethoven. Alors comme ça, c'est toi, le célèbre Betty Oven? Non, ce n'est pas Betty Oven, mais Beethoven tout simplement. Ne t'inquiète pas, je sais écrire. Donc tu es bien Beethoven, c'est ça? Oui, je m'appelle Beethoven, mais je ne suis pas le fameux. Oh, mais allons, allons, tu es beaucoup trop modeste, mon petit ami. Super! Est-ce que tu pourrais écrire cette symphonie héroïque sur une partition pour moi? Oh oui, je sais aussi écrire la musique. Très bien, voilà, je t'ai donné une photo souvenir et toi, tu me donnes cette partition en échange. Je pense que c'est équitable, n'est-ce pas? D'accord. Bien, installe-toi et n'oublie rien. Est-ce que tu veux que je t'apporte un verre? Oui, j'ai une petite soif. Bon. Non, excuse-moi, mais tu peux me passer un peu d'argent pour la boisson, car je n'ai jamais d'argent liquide sur moi. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'argent, moi non plus. Il me reste juste de quoi payer ma place pour le concert. C'est largement suffisant. De toute façon, je te donnerai des billets gratuits, alors ne t'inquiète pas. Ah, vous feriez ça, vraiment? Je te le promets, je te ferai entrer au concert gratis. C'est génial, merci. Et je te rembourserai dès que possible, tu es d'accord? D'accord. Allez, ne perds pas de temps, Beethoven, écris vite. Eh les mecs, vous auriez dû être là, c'était géant, c'était fantastique. Top 50 est un artiste hyper super cool. Bien qu'il soit un très grand musicien, il a su rester naturel. Tu l'as vraiment rencontré? Nous avons joué du piano ensemble et il m'a donné ça. Waouh, une photo dédicacée. Il en distribue des centaines tous les jours, mais à la vérité, c'est sa secrétaire qui les signe et non pas lui-même. La mienne, il l'a signée personnellement et en plus devant moi. Et il m'a offert cette superbe statuette en marbre. Oh oui, il en a fait faire des milliers. Ben, elles ne sont pas en marbre, c'est de la cire. Mais qui est-ce? C'est le compositeur de Top 50. Oh, le compositeur de Top 50? Ah oui, le compositeur de quand j'étais petit. J'étais pas grand, le twist du mille pattes, cha-cha-cha du chien. Laisse les bonbonnes à Venise et Zorro est fatigué. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ils se sont disputés et Top 50 l'a renvoyé. Je suis certain qu'il t'a demandé de l'argent, n'est-ce pas? Il essaie toujours de taxer les gens qui se trouvent autour de lui. Vous dites n'importe quoi parce qu'il vous a viré. Est-ce qu'il t'a emprunté de l'argent, oui ou non? Non, il ne m'a rien emprunté, mais il m'a promis de me le rendre après le concert. Donc, il t'a bien pris de l'argent, j'en étais sûr.
Il m'a aussi promis que j'assisterais au concert gratuitement. Ah bon? Est-ce qu'il t'a donné des tickets? Ses bons amis n'en ont pas besoin. Sans ticket, tu ne rentreras pas au concert. Mais si, car je suis un ami de Top 50. Eh, pas la peine de s'énerver, du calme. Nous allons tous acheter des billets pour le concert et nous y assisterons tous ensemble. D'accord, Beethoven? Je n'ai pas besoin de vos billets. Je suis l'ami personnel de Top 50 et j'assisterai au concert sans vous. Ne fais pas la tête de mule, Beethoven, allez. Pauvre Beethoven, je crois qu'il va avoir une grosse déception. J'ai peut-être une idée. Il faut faire éclater la vérité sur Top 50 dès ce soir au concert. Êtes-vous prêts à m'aider? Bien sûr, nous sommes prêts. Hé, regardez, c'est Beethoven. Oh, nous sommes là. Oui, continuez à faire la queue. Ce n'est pas pour moi, car je suis l'invité spécial du grand Top 50. Salut les mecs, ça boum? Je m'appelle Beethoven et j'ai rendez-vous avec Top. Oh, tu es Beethoven, c'est parfait. Mais Top 50 est occupé avec Tchaïkovski pour l'instant. Hein? Écoute, mon pote, je suis sérieux. Je suis un ami de Top 50. D'ailleurs, regarde, il m'a dédicacé cette photo. Pour Beethoven, amicalement. Un bon conseil, trouve autre chose, petit. Ces photos, il y en a des centaines de mille. Regarde autour de toi. Mais la mienne est spéciale. Laissez-moi passer. Oh! Rattrapons-le, vite! Bon, maintenant tu as le choix, ou tu te tiens tranquille, ou bien je te botte le derrière. Je ne veux pas avoir d'ennui. C'est bon. C'est bon. Quand Top 50 apprendra ça, ça va barder pour vous, croyez-moi. Vous pouvez chercher un autre boulot. Oh, je réussirai à entrer malgré ces gorilles. Bon, vous êtes prêts? J'espère que tu as le corset. Oui, il est sous mon t-shirt. Parfait. Il ne reste plus qu'à programmer l'heure exacte. Et à 10h15 précisément, bang! Bang! Qui a la canne à pêche? Mozart? Caché dans cette banderole, c'est mieux. Il faut absolument que je rentre. Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchissons. Eh, j'ai trouvé. Il me faut un t-shirt. Oh, Johnny, tu vas aller à l'entrée pour leur dire que nous commencerons le spectacle avec 10 minutes de retard. Oh non, chef, je ne peux pas. Je retiens ce lampadaire. Tu vas la fermer et faire ce que je te dis, compris? Oh. Et plus vite que ça, crétin! Tu peux m'expliquer pourquoi dès qu'il se produit une catastrophe, c'est sur toi que ça tombe? Je ne sais pas, chef, parce que ça doit arriver, chef. Oh, qu'est-ce que je dois leur dire à l'entrée? Oh, laisse tomber! Remets ce lampadaire en place, pour l'heure, je leur dirai moi-même! Johnny, hé, toi, oui, toi, tu t'appelles bien Johnny? Oui. Et ton surnom, c'est Monsieur Catastrophe, c'est bien ça? Oui. Bon, c'est à peine croyable, mais quelqu'un a distribué des faux t-shirts. Des faux t-shirts? C'est ça, je suis chargé de ramasser les faux et de donner celui-là à la place. Quoi? Bon, allez, dépêche-toi, donne-moi ton t-shirt et prends celui-là. Te donner mon t-shirt, mais... Allez, dépêche. Super, maintenant continue à tenir ce lampadaire et surtout ne quitte pas ton poste. Bonne chance, Mozart! On m'a dit de porter ce synthé à l'intérieur. Vas-y. Oh! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que le patron t'avait viré. Il ne peut pas se passer de moi, tu le sais bien. Il m'a demandé de revenir. Maintenant, je comprends pourquoi il n'a pas annulé le concert comme je lui suggérais. Il se prépare dans sa loge? Non, tu le sais bien, Dorémy, il a tellement peur d'être découvert qu'il regagne sa loge à la toute dernière minute. C'est un vrai cauchemar pour lui. Je pense qu'il s'est caché dans les coulisses et qu'il attend le moment propice pour s'habiller. Très bien, Virginia, je vais l'attendre ici. Allez, vas-y, fais vite, je surveille le couloir. Hé! Dorémy, qu'est-ce que tu fais par ici? Tais-toi, je t'en supplie, Beethoven, et parle moins fort. Je suis certain que vous manigancez quelque chose, mais je ne vous laisserai pas saboter ce concert.
Planquez-vous, voilà top 50. Vite, vite. Oh non, c'est encore ce petit morveux. Et vous, prenez ce gamin et jetez-le dehors. Je ne veux plus le voir ni en coulisses ni dans la salle. Allez, oust! Je dois parler à top 50, c'est urgent. Je te préviens et je ne le répéterai pas. Dégage le plancher, sale mioche, tu Non, vas! attendez, écoutez-moi. Ils ont trafiqué quelque chose dans votre loge. Je voulais vous prévenir. Bon, ça suffit. Jetez-le dehors avec pertes et fracas. En plus, vous deviez me rendre mon argent ce soir. J'ai dit dehors, hors de ma vue, l'avorton. Quand un homme est sur un piédestal, il ne peut qu'en tomber. Hé, top 50, rends-moi mon argent. Tu devais me rembourser avant le concert. Top 50, tu es un escroc. Oh les gars, regardez ce qu'ils font à Beethoven. Où sont passés ces sales gosses? Merci à tous et bienvenue à ce méga concert. Et maintenant, voici l'homme que vous attendez tous, les doigts d'or, le génie, le maestro. J'ai nommé Top 50. Merci les copains. J'aurais mieux fait de vous écouter avant. C'est pas grave, Beethoven, tu t'es trompé, c'est tout. Le principal est que nous soyons tous réunis. Eh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous fait là, le grand top? C'est un air familier. Oui, je connais cette musique. C'est un enregistrement. Hé, arrête ton playback top 50. Oui, c'est la 3e de Beethoven. Vrai, c'est bien la 3e symphonie de Beethoven. Bien sûr, c'est la symphonie héroïque. La musique que tu joues est de Beethoven, sale tricheur. Comment ont-ils deviné que cette musique a été écrite par ce satané gamin? C'est du Beethoven! Espèce d'idiot. Non, les gars, stop! Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous expliquer. Je n'ai jamais dit que j'avais écrit ce morceau car il est de mon grand ami Beethoven, qui est parmi nous ce soir. J'appelle donc sur scène le célèbre Benjamin Toven. Allez, courage, Benjamin, ne sois pas timide. Allez, montre-toi, Ben. Beethoven, j'adore ça. Mais si, c'est un petit gros avec les cheveux en désordre. Beethoven est mort depuis longtemps. Il y a 150 ans. Ah bon, tant que ça? Bien sûr. L'heure est venue, mes amis, nous pouvons passer à l'action. Cher public, je pense que nous nous sommes mal compris. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Non, pas ma perruque! Je comprends mieux maintenant, les gars. La passion m'avait rendu aveugle. Je m'aperçois que mon héros n'est pas du tout comme je l'imaginais. Voilà ce qui arrive, Beethoven, quand tu places ton idole sur un piédestal. Elle ne peut que tomber. Mais il y a quelque chose de bien avec les idoles, Mozart. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Quand tu commences à te lasser ou que tu ne les aimes plus, eh bien, tu peux en changer. Tu as écouté le dernier CD de Brinkley, c'est génial. Et en plus de ça, je crois bien que j'en suis amoureux fou. Beethoven avait écrit la 3e symphonie intitulée la symphonie héroïque pour son héros Napoléon Bonaparte. Hélas, lorsqu'il s'aperçut que ce dernier se comportait en véritable tyran, il refusa de lui dédier cette œuvre magnifique.